À titre de porte-parole de la jeunesse pour l'opposition, j'aimerais quand même vous entretenir de certains points. Nous avons parlé de l'accessibilité aux études. Parlons de cette explosion des frais de scolarité de près de 1 625 $ sur 5 ans pour le coût des études post-secondaires à l'université comme telle. Donc 75% d'augmentation. Le ministre des Finances nous disait lors de son intervention que lui, il ne voyait pas nécessairement un lien de corrélation entre l'augmentation comme telle des frais de scolarité puis le taux d'accessibilité aux études supérieures. Pour lui, ça, c'était pas encore très clair, c'était après. Pourtant, c'est bizarre, il y a des gens qui nous disent le contraire. Et au niveau des dettes qu'on laisse à ces générations futures, Monsieur le Président, parce que ça aussi, il faut quand même le mentionner, l'équité intergénérationnelle est un enjeu important en ce qui concerne les générations puis les enjeux politiques québécois au cours des prochaines années. Que va-t-il rester aux générations montantes? On nous parle souvent du fonds des générations, on investit des centaines de millions, mais en contrepartie, on s'endette de plusieurs milliards de dollars au niveau du déficit public. Est-ce que ce n'est pas un peu un nuage de fumée, un écran blanc, Monsieur le Président? N'est-ce pas là l'image d'une auto dont la carrosserie tient le coup, mais dont il manque plusieurs boulons au moteur? En tout cas, il y a des surprises qui vont arriver au cours des prochaines années. Au niveau de la régie des rentes, la mesure annoncée dans le budget est un premier pas qu'il fallait faire, évidemment. Par contre, le problème n'est pas réglé. La RRQ a toujours un déficit et évidemment, ce sera aux travailleurs de demain de payer la note. Drôle de définition pour le mot équité en ce qui concerne le gouvernement libéral pour les générations futures et évidemment pour tout plein d'autres dossiers. On parle des régions. Ma région de la Naudière, Monsieur le Président, pourrait vous faire une définition du mot équité ou encore mieux du mot iniquité dont elle est victime, que ce soit en santé, dans des programmes sociaux ou en garderie. Monsieur le Président, j'aurais voulu vous parler comme ça pendant encore des heures tellement que ce sujet m'interpelle. Ce discours inaugural aurait été fait pour quoi au fond? Quel impact aura-t-il eu sur la population québécoise et sur l'avenir du Québec? La réponse, vous la savez bien. Rien. Sinon que d'empirer les choses. Parce qu'après le discours inaugural du Premier ministre, Monsieur le Président, je vous parlais qu'au début, 77% des gens étaient insatisfaits. Après le discours inaugural, c'est près de 79% des Québécois qui étaient maintenant insatisfaits du gouvernement. Et les libéraux continuent de descendre encore dans les sondages. Il me semble qu'il y a là un son de cloche à retenir face à la situation. En fait, non, le gouvernement libéral aura toutefois réussi quelque chose de grand, Monsieur le Président, celle de faire augmenter, de façon complètement disproportionnée, le cynisme pour la classe politique. On dirait même des fois que c'est volontaire, stratégique de leur part, tellement qu'ils y contribuent, Monsieur le Président, en refusant d'écouter véritablement les demandes de la population. Pour un gouvernement qui, rappelez-vous, jurait la main sur le cœur de vouloir l'écouter davantage s'il était réélu, je le rappelle ceci. 80% de la population environ souhaite la tenue d'une commission d'enquête publique. Pourtant, présentement, rien. Une majorité écrasante de la population souhaite aussi avoir un moratoire sur les gaz de schiste. Et vous savez que c'est un dossier qui est en constante évolution. Encore aujourd'hui, on peut constater que leurs questionnements sont légitimes quand on apprend à l'intérieur du journal de Devoir que l'État n'a pas fait justement ses devoirs et que le gouvernement n'a pas évalué la rentabilité pour la province de l'exploitation du gaz du schiste à la hauteur de ce qu'il aurait pu le faire. Monsieur le Président, on constate qu'il aurait peut-être fallu prendre un petit peu plus de temps avant d'enclencher ce genre de processus. On a également la ministre des Ressources naturelles, Monsieur le Président, qui s'en prend au vérificateur général. Dans le Journal de Québec, on apprenait ça aujourd'hui. Après le directeur général des élections du Québec, on est rendu avec le vérificateur général. On lui reproche peut-être d'avoir des ambitions et des rêves. Donc, on se questionne sur ses réelles motivations. Écoutez, Monsieur le Président, pour avoir travaillé personnellement avec Monsieur Lachance, en l'occurrence, pendant 2 ans au niveau de la commission de l'administration publique, je pense qu'il y a bien un homme qui est intègre ici au niveau de la province de Québec. C'est bien Monsieur Lachance, une personne qui travaille avec vigueur et avec une méthodologie implacable sur chacun de ses dossiers. Vraiment, je crois qu'on aurait eu toute l'explication de l'adage qui dit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler lors de cette déclaration. Et vous savez, Monsieur le Président, avoir des rêves et des ambitions, c'est pas un crime. Puis c'est pas une maladie, ça non plus. Et ça serait peut-être bon, des fois, qu'un gouvernement ait des rêves et des ambitions. Ça leur donnerait envie d'aller voir un peu plus loin, Et au lieu de se prendre comme un gouvernement, myope, ou comme un presbyte qui s'assume, à faire toujours des politiques de petites mesures continuellement, jour après semaine, on pourrait peut-être voir à des projets à long terme qui sont mobilisants et qui sont vendeurs pour l'avenir du Québec et pour les générations à suivre. Évidemment, Monsieur le Président, c'est une réflexion qu'on fera dans le cadre d'un autre débat, j'en suis convaincu. Arrêtez de répéter toujours les mêmes promesses, les faire une fois pour toutes.
qu'il y ait toujours bien des limites là, à toujours étirer la sauce. Vous savez, à l'époque du Plessis, on disait avec un pont, on peut faire 3 élections. La première élection, on l'annonce. Deuxième élection, on coupe le ruban. Troisième élection, on le fait. Là, écoutez, là, je pense que les citoyens du Québec ont commencé à entendre certaines de vos annonces. On attendrait peut-être un peu plus de concret, puis de réalisation dans vos paroles. Peut-être que ça aiderait à remonter notre cote au niveau de la notoriété là, des citoyens de la province, qui, rappelez-vous, nous prennent, nous, politiciens, comme étant en dessous d'un vendeur d'auto usagers en termes de confiance et de notoriété. Là. Il serait peut-être temps qu'on se donne mutuellement un petit coup de pouce. Là. Aidons-nous nous-mêmes. Redire encore une fois qu'on va débloquer 15 000 nouvelles places en garderie alors qu'on disait exactement la même chose en 2008. Là, et repousser l'échéance jusqu'en 2016. 2016, Monsieur le Président, là, peut-être qu'il va y avoir 2 élections là, d'ici là. On constate là, qu'on est un peu dans le vague, là, puis dans le néant. Là. Ça frôle les amours imaginaires, là, un peu. Là. Annoncer pour une 4e fois le plan Nord. Là. Même au Parti libéral, on ne connaît pas la véritable formule puis l'aboutissement de ce plan-là. En termes d'abstrait, là, d'art abstrait, je peux vous dire, Picasso aurait des cours à apprendre, je crois, du gouvernement libéral en place, là, parce que c'est assez cubique là, comme réalisation politique. Promettre de réduire les listes d'attente dans les urgences. On nous répète depuis 8 ans la même chose, Monsieur le Président, depuis 2003. Et on parlait du cynisme tantôt, je crois qu'il y a peut-être un petit lien de corrélation. L'actuel Premier ministre avait promis de tout régler tout de suite après son élection. Et 8 ans plus tard, nous sommes toujours au même point. J'en passe, Monsieur le Président, des promesses non tenues, que ce soit des baisses d'impôts, hausses de tarifs et tout ça. On aurait pu s'attendre d'un grand chef d'État à ce qu'il profite de l'occasion qui lui est donnée pour redonner espoir à la population québécoise. De voir grand pour l'avenir du Québec, là. Hein? Du haut de mes 5 pieds 6, je suis capable de voir à une certaine distance. Imaginez, là, si tout un caucus s'y met. Quand on décide de mettre un stop aux travaux parlementaires, puis qu'on souhaite que les yeux de l'ensemble de la province se tournent vers nous pour qu'on retrouve confiance en nos institutions politiques, on est en droit de s'attendre à quelque chose, là. Mais non. Faisons une petite revue de presse, Monsieur le Président, juste pour voir un peu ce qui en est ressorti. Journal Le Devoir, au lendemain, évidemment, du discours inaugural, le Premier ministre maintient le cap, le Québec est un exemple pour l'humanité. Alors, on peut voir vraiment qu'il y a une décision de changement, là, qu'on voit qu'on a compris. Je ne sais pas si McLean, lui, trouvait qu'on était un exemple pour l'humanité quand il a fait certains de ses articles, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il voit que le cap ne changera pas dans les prochains mois, qu'il n'y aura pas de commission d'enquête publique pour la suite des choses. Plein gaz sur les énergies sales, disait le journal Le Devoir le 24 aussi. Les énergies sales, voilà, je l'ai dit. Le Premier ministre du Québec signe l'arrêt de mort de la lutte contre les changements climatiques et tourne le dos aux énergies vertes. Le meilleur des mondes. Ah, ça c'est intéressant, Monsieur le Président, ce qu'on pouvait lire au niveau du Journal de Québec. J'ai envie d'applaudir, disait Michel Hébert, de crier aussi en courant dans les rues, les bras dans les airs, on est le meilleur au monde. Il parlait évidemment du Québec, c'est pas croyable, on est un exemple pour l'humanité. Mais je me suis rassis, disait-il dans son article. La rue est glacée, crevassée, et un nid de poule pourrait m'envoyer à l'enfant Jésus pour 48 heures. On est peut-être les meilleurs, mais ça ne paraît pas partout, disait-il. Peut-être que lui aussi cherchait des réponses davantage dans le discours d'ouverture du Premier ministre. Jacques Sanson disait, lui, de son côté, une dernière chance. Jean Charest, le Premier ministre du Québec, s'est donc présenté et devait essayer de donner un petit peu plus d'espoir. Plein d'autres éditeurs lançaient d'autres commentaires en ce sens. Le panier déborde. Et évidemment, l'insatisfaction des Québécois. Monsieur le Président, je vais vous sauter certains chapitres de cette histoire. C'est plutôt un Premier ministre déconnecté de la volonté populaire qui s'est présenté devant nous en février dernier, tentant désespérément de nous faire donc à croire qu'un discours inaugural sans histoire, comme nous l'avons vu avec du réchauffé et des petites mesures de saupoudrage, pourrait peut-être être d'envergure historique. Cette opération de marketing, qui se voulait visiblement une tentative du gouvernement d'essayer de redorer son blason, aura donc lamentablement échoué. Loin de changer d'attitude ou de répondre aux attentes des concitoyens, le Premier ministre maintient le cap, comme si de rien n'était, Monsieur le Président, comme si tout allait bien. De notre côté, au Parti québécois, nous restons convaincus que l'avenir du Québec pourrait rimer davantage au cours des prochaines années avec d'autres mots que les mots cynisme, endettement et scandale. Nous croyons à un Québec meilleur où l'économie et l'environnement peuvent marcher ensemble et durablement. Nous croyons à un retour au pouvoir d'une génération de politiciens et politiciennes responsables et capables de ramener le sens de l'État en avant-plan sur la scène politique québécoise. Nous pensons que le Québec est rendu assez grand pour prendre en charge son avenir,
ses rêves et ses aspirations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo! Je vous remercie, M. le député de Terrebonne, de votre intervention.